Voilà. J'ai choisi ce thème des trois poisons, Sandoku. He escogido este tema sobre los tres venenos, Sandoku. Moa, c'est l'égarement, l'aveuglement, l'indifférence. Moa es la ceguera, la indiferencia. Raga, l'avidité, la soif, la convoitise, l'attachement. Y raga, la avidez, el apego. Et enfin, Dvesa, la haine, la colère, l'aversion. Y besa, el odio, la cólera, la aversión. Alors, en préambule, j'ai toujours un peu de mal avec ces thèmes comme les trois poisons, les quatre nobles vérités. En preámbulo os diré que a veces me cuesta este tema como las cuatro nobles verdades. Non pas que c'est pas inintéressant, c'est très intéressant, mais c'est souvent commenté de façon scolastique, A menudo se comenta en estos temas de una manera un escolástica, peu rebutante. un poco insistente. Alors, j'ai essayé de donner à ce thème une couleur plus facile pour tout le monde et pour moi-même surtout. Y he intentado dar a ese tema un color más fácil para todos y también para mí mismo. Ce qui est clair, c'est que les trois poisons sont vraiment au centre de la roue du karma. Los tres venenos están en el centro de la rueda del karma. Ils sont la cause du samsara, c'est-à-dire du cycle des renaissances successives. Son la causa del samsara y del ciclo de renacimientos sucesivos À l'intérieur de nous, tout le temps, tout le temps, tout le temps. en nuestro interior, siempre. On pourrait dire qu'ils sont la grille de lecture de toutes les souffrances du monde. Se podría decir que son el esquema para leer todos los sufrimientos del mundo. Toutes les crises, qu'elles soient individuelles, collectives, migratoires, écologiques, Todas las crisis, ya sean individuales, colectivas, migratorias o ecológicas, pour les lire, les trois trésors, c'est d'une clarté, c'est évident. para interpretarlas, si nos referimos a los tres tesoros, es algo muy claro. Alors j'ai travaillé ce Teisho là, depuis ici, notre temple, He trabajado este techo desde aquí, desde nuestro templo, au milieu des plaines andalouses, en medio de las llanuras andaluzas, sur ces terres en légère déclive. sobre esas tierras en un ligero declive. Les lointains se prennent dans de molles ondulations, Como tela de fondo hay unas suaves ondulaciones. sur ces lignes qui se croisent en douceur au fond comme ça. Y en el fondo esas líneas se cruzan suavemente Qui s'étendent à perte de vue des champs d'oliviers. y se extienden más allá de la vista a través de los campos de Pour moi, olivos. à mes yeux, c'est comme un enchantement de contours de lèvres qui dessinent l'horizon. Es como un conjunto de labios que dibujan el horizonte Et qui le gardent. y que lo protegen. Et cependant, j'avais remarqué ça l'année dernière en voiture avec Gregorio, Y ya desde el año pasado me di cuenta cuando íbamos en coche con Gregorio, depuis quelque temps, de grandes étendues d'oliviers noueux et centenaires sont arrachées. desde hace ya algún tiempo se arrancan grandes extensiones de viejos olivos, ancianos y nudosos, Sur les collines là-bas, dans les endroits entre Morone et ici, en las colinas ahí lejos y en lugares entre Morón y aquí, vont être remplacés par des clones hybrides, y se sustituyen por clones híbridos, réunis sous l'appellation de oliveraies à haute densité. y a eso se les llama olivares de gran intensivo, cultivo intensivo. Alors, c'est plus un olivier, c'est une oliveraie à haute densité. Ya no se trata ahí de un olivo, sino de un olivar de cultivo intensivo. C'est des clonages de variétés à faible vigueur Es una clonación de variedades diferentes de baja fuerza qu'on oriente nord-sud permettant de réduire la largeur des rangs que se orienta norte-sur para que la anchura de las líneas sea más pequeña et la récolte se faisant avec des tracteurs enjambeurs, il n'y a plus besoin d'hommes. y de ese modo la recolección se hace con tractores altos y ya no se necesita la mano de obra humana. Alors, c'est-à-dire que même dans cette région, Incluso en esta región, où la lente déclivité des vagues collines alentour apaise le regard, en la que la suave inclinación de las colinas sosiega la mirada, l'avidité coléreuse
trouve son chemin en repoussant tout sur son passage. La avidez colerosa encuentra su camino y empuja todo a su paso. Là où ces arbres enfonçaient profondément leurs racines pour aller chercher de l'eau, Y ahí donde los árboles hundían hondo sus raíces para ir a buscar el agua, l'homme va puiser lui-même ce précieux liquide pour le livrer aux oliviers à domicile et sans effort. el ser humano va a llevarle él mismo ese líquido precioso para que sin esfuerzo se lo pueda entregar sin ningún tipo de esfuerzo On est fou, a domicilio. Estamos locos. complètement locaux. Completamente. Jamais une huile ou une olive n'aura le même goût quand elle est faite naturellement, avec la main de l'homme, avec le temps, que ce type de culture. Nunca un aceite de oliva tendrá el mismo sabor si está hecho por la mano del ser humano y si lo comparamos y si lo hacemos de ese modo. Mais il ne s'agit pas seulement de cela. Pero no se trata solamente de esto. Des poètes comme Antonio Machado ou Federico García Lorca, Poetas como Antonio Machado o Federico García Lorca ont merveilleusement écrit sur cet arbre, parmi les plus anciens et les plus beaux. han escrito maravillas sobre este árbol, uno de los más antiguos y más bellos. Alors c'est aussi ce beau qui est remis en question. Así es esa belleza lo que se cuestiona ahí. Pourtant, là, l'homme, normalement, ne peut pas se passer de la beauté. Y sin embargo, el ser humano no puede pasarse de la belleza. Ça n'est pas un truc subsidiaire. No es algo que quede en segundo plano. Mais notre époque fait en sorte de l'ignorer. Pero en nuestra época se hacen las cosas de modo a ignorarlas. Je suis tombé sur un petit texte de Jean Giono, qui est un écrivain français. Un escritor francés, Jean Giono, ha escrito eso. Et il dit des oliviers. Habla así de los olivos. Ils frémissent à la caresse de la brise. Ellos se mueven siguiendo la caricia de la brisa. Se déchaînent sous les coups du vent Se desencadenan bajo los golpes et dessinent une mer argentée qui ourle collines et chemins. del viento y dibujan un mar plateado Et donnent à la campagne son air songeur, y da a al campo ese aspecto soñador, ébouriffé ou serein. erizado o sereno, Enracinés dans le sol depuis Dieu sait combien de siècles, enraizados en el suelo desde Dios sabe cuántos siglos, ils portent sur leur tronc les lignes de vie, llevan marcados en su tronco las líneas de la vida racontent les temps fastueux comme les mois de disette, y nos cuentan tiempos fastuosos mais cachent le mystère de leur âge. y la escasez de los meses, y sin Voilà. embargo esconden el misterio de su edad. C'est des mots magnifiques pour parler de cet arbre que tous nous admirons. Son palabras magníficas para hablar de ese árbol que todos admiramos. Voilà. J'ai pris cet exemple parce que c'est un exemple qui nous concerne directement, c'est quelque chose qui est à côté de nous et qu'on peut comprendre. He cogido este ejemplo porque es algo que nos concierne directamente, algo que se encuentra a nuestro lado y que podemos comprender. Maintenant, pour revenir à ce thème des trois poisons, Con respecto al tema de los tres venenos, je pense aux Indiens, pienso en los indios aux Indiens de l'Inde, de la India, pas des no los de América, qui ont toujours eu à cœur et avec talent de décliner les divers états de conscience siempre han sabido con mucho talento declinar los diversos estados de et conciencia ainsi de dérouler les nombreux chemins et méandres des illusions, y desarrollar así los numerosos meandros de las ilusiones, égarements, extravíos, qui sont aussi les chemins de l'éveil. que son también caminos del despertar. Mais pour ce qui est des trois poisons, Con respecto a los tres venenos, pour ce qui est des nombreux tourments et égarements de notre monde, por lo que respecta a los tormentos y extravíos de nuestro mundo, nous pourrions noircir des pages et des pages et des pages, podríamos escribir páginas y páginas, rien qu'en détaillant l'infinité des maux et des tourments. detallando la infinitud de los males y tormentos. Ce serait fastidieux et déprimant. Eso sería algo deprimente y muy fastidioso. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est finalement qu'est-ce qu'il y a à l'origine des trois poisons. Así lo que me ha interesado es qué es lo que está en el origen de los tres venenos. C'est l'ignorance. Es la ignorancia. C'est clair, c'est l'ignorance. Está claro, es la ignorancia. Des chimaros, tout ça, on disait ça. C'est l'ignorance
qui fait que les hommes font n'importe quoi. El maestro de Shimaru siempre decía, es la ignorancia lo que hace que el ser humano haga locuras. Alors, pour revenir au mot poison, Con respecto a la palabra veneno, le poison a divers usages. se puede utilizar el veneno de diversas formas. Il peut donner la mort, Puede dar la muerte, mais il peut aussi donner la vie. pero también la vida. Prenez un poisson comme le fugu, Por ejemplo, el fugu, ese pez, c'est un poisson japonais. un pez japonés. Dedans, il y a une petite poche, En el interior hay una bolsita et cette poche, c'est un poison terrible, y en esa bolsita redoutable. hay un veneno temible. Et il existe une école au Japon En una escuela en Japón où on n'apprend que ça, à ouvrir ce poisson, retirer la poche et le préparer pour qu'on puisse le manger. solo se enseña esta técnica de abrir ese pez, retirarle la bolsita y prepararlo para que esté listo Parce que para comer. si une seule goutte de ce poison rentre dans la chair, la mort est immédiate et foudroyante. Si una sola gotita de este veneno entra en la carne, la muerte es súbita y fulminante. Chaque année au Japon, une ou deux personnes meurent comme ça. Y cada año en Japón, una o dos personas mueren a causa de esto. C'est très japonais ce genre de défi ou de prise de risque. Esa manera de tomar riesgo o desafío Oui, japonaise. es algo muy japonés. Mais j'en ai mangé, c'est délicieux. Yo he comido este pescado y es muy bueno. La chair est très fine La carne es muy fina lorsqu'elle est bien préparée. cuando está bien preparada. Voilà. Pour continuer, il y a beaucoup de substances, selon l'usage que l'on en fait, qui peuvent être poison ou remède. Muchas sustancias, según como las utilicemos, pueden ser veneno o remedio. Et la frontière entre le poison et le remède est tenue. Y la frontera entre el veneno y el remedio es delicada, Muy fina. muy fina. En fait, toute chose, selon l'usage que l'on en fait, peut être poison ou peut être remède. Cada cosa, según como la utilicemos, puede ser remedio o veneno. Par exemple, la religion, Por ejemplo, la on religión, connaît tous ça. ya lo conocemos. Selon ce qu'en font les hommes, ça peut être source de libération Según lo que los seres humanos hagan de ella, puede ser fuente de ou liberación d'enfermement, de souffrance, o de sufrimiento y encerrarse en sí mismo, d'opium, de pouvoir. opio o poder. Donc, ce lieu à la frontière est très intéressant. Y ese lugar justo en la frontera es muy La interesante. frontière juste entre les deux. Justo ese lugar entre los dos. Hein? À la frontière de deux mondes. En la frontera entre esos dos mundos. Comme au moment de l'ordination, Como en el momento de la ordenación, la dernière mèche, paf, cuando se corta el último mechón. c'est le lieu frontière qui sépare la vie ou la mort. Es el lugar fronterizo que separa la vida de la muerte, L'éveil de l'illusion, el despertar de la ilusión, la guérison de la maladie. la curación de la enfermedad. D'ailleurs, il y a une expression pour cette mèche qu'on appelle la frontière avec le monde. Justamente ese mechón de cabello también se le llama la frontera con el mundo. Vous connaissez peut-être cette histoire qui se déroule dans le Japon féodal. Hay una historia que se desarrolla en el Japón feudal que seguramente conocéis. À l'époque des nombreuses guerres entre l'empereur et le shogun. En esa época en que habían muchas guerras entre el emperador y el shogun. Après une victoire qui offre finalement après une bataille qui offre la victoire à un des deux camps, Después de una batalla que ofrece la victoria a uno de los dos un campos, samouraï du clan des vainqueurs se promène fièrement sur les terres conquises. un samurái del clan de los vencedores se pasea orgulloso sobre las tierras que ha Et vencido. il aperçoit un vieux moine endormi contre les portes d'un temple. Y luego ve a un monje viejo que duerme apoyado en las puertas de un templo. Alors, il s'approche de lui, il lui demande de se lever devant le vainqueur. Y se le acerca y le pide, levántate delante del Et le vencedor. moine le regarde d'un air indifférent. El monje le mira con indiferencia Alors, le samouraï commence à sortir son sabre. y el samurái empieza a desenvainar su sable. Le vieux moine lui dit, ici s'ouvrent les portes de l'enfer. El monje viejo le dice, aquí se abren las puertas del infierno. Il est intrigué, il rentre doucement son sabre. Y intrigado vuelve a enfundar Le su moine, sable le moine lui dit, ici s'ouvrent les portes du paradis. y el monje le dice, aquí se abren las puertas del paraíso. Hein? Cet endroit que les Grecs appelaient le kairos, Ese lugar que los griegos llamaban kairos, l'instant décisif. el instante decisivo.
il se situe souvent justement à cette frontière-là. que se sitúa justamente en esa frontera. La traduction du mot religion en japonais se dit shukyo. Shukyo es la traducción de la palabra religión en japonés. Shukyo signifie littéralement enseigner la vérité ultime. Significa literalmente enseñar la verdad última. Kyo, c'est enseigner, shu, la vérité ultime. Kyo, enseñar, shu, la verdad última. Il s'agit de la vérité à laquelle s'est éveillé le Bouddha Shakyamuni. Se trata de la verdad a la cual el Buda Shakyamuni despertó. Alors que bien souvent, les institutions religieuses enseignent la dévotion devant le Bouddha ou devant les divinités ou les dieux. Muy a menudo las escuelas religiosas enseñan la devoción cara al Buda, a los dioses, a las divinidades. Afin d'obtenir des bénéfices pour ce monde, pour soi-même. Para pour que ce monde. se obtengan beneficios para uno mismo y para el mundo. Alors que l'on parle des trois poisons, des quatre nobles vérités, Ya hablemos de los cuatro verdades o las cuatro nobles verdades, les 12 innen, los 12 inen o los 3 venenos. la cause de nos souffrances est toujours la même, l'ignorance. La causa de nuestro sufrimiento es siempre la misma, la ignorancia. Certains cas, la question de Kashyapa, qui est aussi la nôtre. Ya conocéis la pregunta de Kashyapa, que es también la nuestra. Il dit, la souffrance de l'individu est-elle créée par lui-même? Dice, el sufrimiento del ser humano se crea por sí mismo. Sommes-nous la cause de notre souffrance? ¿Somos nosotros mismos la causa del sufrimiento? Nous croyons parfois que la loi du karma signifie que nous sommes responsables de nos souffrances. A veces creemos que la ley del karma significa que somos responsables de nuestro propio sufrimiento. C'est une vision un peu égocentrique. Esa es una visión un poco egocéntrica. Le Bouddha répond, non, l'individu n'est pas la cause de sa souffrance. El Buda contesta, no, el individuo no es la causa de su sufrimiento. Alors, la secte insiste, souffrons-nous à cause de quelqu'un d'autre? Y la secta insiste, pero entonces sufrimos a causa de otro. Non, ce n'est pas quelqu'un d'autre, répond le Bouddha, qui est la cause de la souffrance. No es alguien otro la causa del sufrimiento. Alors, est-ce qu'elle apparaît par hasard? El asceta dice, pero entonces aparece por casualidad. Et le Bouddha dit, non, ça n'est pas par hasard. Y el Buda contesta, no, no es por casualidad. Alors la secte demande à nouveau, mais si elle n'apparaît ni à cause de soi, ni à cause des autres, ni par hasard, voulez-vous dire que la souffrance est inexistante? Y el asceta dice, pero si no aparece por causa de uno mismo, ni por causa de otro, ni tampoco por casualidad, quiere decir que el sufrimiento no existe. Shakyamuni dit, c'est pas ce que je veux dire. Shakyamuni dice, no, eso no es lo que yo quiero decir. La secte, pris de doute, demande alors, peut-être ignorez-vous ce qu'est la souffrance? Y el asceta, lleno de dudas, pregunta, quizás usted ignora lo que es el sufrimiento. Non, pas non plus, dit le Bouddha. No, tampoco, dice Buda. Alors, la secte insiste, Y el asceta insiste. et le Bouddha lui dit, si vous pensez que la souffrance de l'individu est créée par lui-même, Si usted piensa que el sufrimiento del individuo se crea por sí mismo, vous commettez l'erreur de croire que l'individu est éternel. cometes el error de creer que el individuo es eterno, Puisque c'est le même individu qui crée un karma puesto que es el mismo individuo el que crea et qui en reçoit le fruit. y que recibe su fruto. Ceci n'est pas la voie que j'enseigne, Esa no es la vía que enseño, car c'est un extrême de croire à l'éternité de l'individu. puesto que es un extremo creer en la eternidad del individuo. Si vous croyez que la souffrance est causée par les autres, vous sombrez dans le nihilisme. Y si crees que el sufrimiento es causado por los otros, entonces te hundes en el nihilismo. Ainsi, l'origine de la souffrance, l'origine de la transmigration, du samsara est l'ignorance. El origen del sufrimiento, de la transmigración y del samsara es la ignorancia. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot de ignorance? ¿Qué es lo que hay detrás de esta palabra, ignorancia? Ça n'a rien à voir, bien sûr, avec le mot employé à l'école pour désigner un bon ou un mauvais élève. Nada tiene que ver con la palabra que se utiliza en la escuela para mostrar un mal o un buen alumno. Maître Deshimaru, l'ignorance, disait Deshimaru, c'est ne pas se connaître profondément soi-même. El maestro de Shimaru decía, la ignorancia es no conocerse profundamente a uno mismo. Ça veut dire, c'est être ignorant. Es decir, ser ignorantes.
avant toute chose, être incapable de comprendre ce que nous faisons. y ser incapaces de comprender lo que hacemos Ce que chacune de nos pensées, de nos actions va induire. y lo que cada pensamiento y cada acto va a inducir. Et c'est être étranger à la loi de la cause et des effets. Es ser extraño a la ley de la causa y de sus efectos. Lorsque dans certains textes on dit que le Bouddha était capable de voir toutes ses vies antérieures, Se dice en algunos textos que el Buda era capaz de ver todas sus vidas anteriores. c'est une façon de dire qu'il s'était éveillé à tout ce qu'il avait conduit, à ce qu'il était aujourd'hui. Es una manera de decir que él había despertado a todo aquello que había hecho que hoy esté ahí, que le había conducido a lo que él era ahora. Quand on dit ne plus renaître, signifie se voir tel qu'on est, sans illusion. Es decir, no renacer es verse a sí mismo tal y cual uno es, Voir le monde tel qu'il est, ilusiones, y ver el mundo tal cual es, la chose réelle. la cosa real. Souvent, Sensei nous raconte cette histoire pour rigoler. C'est un type qui est à cheval, A menudo para reír, Sensei nos qui explica passe devant un ami. va a caballo galopando y pasa Et l'ami delante de lui un dit amigo. Oh, où est-ce que tu vas? Y el amigo le dice, hola, ¿a dónde vas? Je sais pas, demande au cheval. Y él contesta, pues no lo sé, pídeselo al caballo. Et il disait Notre vie est semblable à cela. Y él decía, nuestras vidas se parece a eso. On est souvent assis, sans direction, A menudo estamos así, sin ninguna sans dirección, colonne vertébrale. sin columna vertebral. C'est pourquoi la posture est tellement importante. Por eso la postura es así de importante. C'est vraiment spécifique de notre école. Es algo específico de nuestra escuela. Je me souviens, il y avait un japonais qui donnait des séchines dans les Alpes Alpujarras, et aussi au Portugal. Un japonés que daba cursos en las Alpujarras. Il disait à Zen, mais on s'asseyait comme on voulait, paraît-il. Él hacía zazen, pero cada cual se sentaba como quería. Vous pouviez au milieu sortir, aller faire pipi, fumer une cigarette, revolver, En, tout le monde comme ça. en la mitad del zazen, cada cual podía salir a su aire, fumarse un Il n'y avait pas cigarrillo. cette rigueur que Sensei, que Sawaki ont instituée. No existía este rigor que Kosawaki Sensei habían instituido. Dogen nous dit cueillez un seul brin d'herbe et cueillez un seul brin d'herbe Dogen nos dice, coged una sola brizna de hierba et élevez un sanctuaire pour le roi joyeux. y elevad un santuario para el rey joya. Prenez un seul atome Coged un solo átomo et tournez la grande roue du Dharma. y haced que la gran rueda del Dharma gire. Ça veut dire que ce brin d'herbe, ce seul atome, se situe à ce lieu de frontière qui va décider Quiere decir que esa brizna de hierba, ese único átomo, décider de notre vie, justo en ese lugar fronterizo que va a decidir de nuestra vida, ou du moins de l'inclinaison qu'elle va prendre, o al menos de esa inclinación, de ese declive que la nuestra paix vida va a tomar, ou la guerre. la paz o la guerra, Qui va décider de la concorde ou de la discorde, que va a decidir de la concordia o discordia. dont Héraclite disait qu'ils sont le père et la mère de toutes choses. Heráclito decía de ellos que eran el padre y la madre de todas las cosas. Un jour, le Bouddha marche avec un disciple. Un día, Buda anda junto a un discípulo. Bon, je pense que c'est une légende, mais c'est très intéressant. Una leyenda muy interesante. Il marche dans une forêt. Él está andando en un bosque Le soleil déclinant dessine sur la terre de belles ombres aux arbres. y el sol que se va poniendo va dibujando sobre la tierra unas bellas y hermosas sombras de los árboles, De même que son disciple, une belle ombre. igual que también la sombra de su discípulo. Mais il remarque que le Bouddha, il n'y a aucune ombre quand il Pero marche. él se da cuenta que Buda no dibuja ninguna sombra cuando Alors il anda interroge à ce propos, y le pregunta respecto a eso. et le Bouddha lui répond je n'ignore pas d'où je viens, El Buda le contesta, yo no ignoro de dónde vengo, où je vais. ni a dónde voy. J'observe la réalité telle qu'elle est. Observo la realidad tal cual es. Alors j'ai pensé, on pourrait dire que durant la longue nuit lointaine où le Bouddha s'est éveillé, au bout duquel il s'est éveillé, Se podría decir que en la noche lejana en la cual el Buda alcanzó el despertar, durant toute cette nuit jusqu'au petit matin, il va rattraper son ombre
Se podría decir que durante toda esa noche hasta el alba, él va a reatrapar, jusqu'à ne plus faire qu'un avec elle. juntarse con su sombra y hacer una sola cosa. C'est pourquoi on dit le Bouddha, il a épuisé son cycle de réincarnation. De ello se dice que el Buda ha agotado su ciclo de renacimientos. C'est une très belle image, c'est d'en comprendre le sens. Es una imagen muy bella, debemos comprender su sentido. Je tiens à répéter à propos de ça que on parle pas, le Bouddha n'a jamais rien dit après la mort sur les réincarnations. Il n'a rien dit. Insisto que el Buda nunca habló de la reencarnación ni de lo que había detrás de la muerte. Mais chacun peut comprendre que ce qui n'est pas achevé est à nouveau à faire. Pero todos podemos comprender que aquello que no está terminado se debe empezar de nuevo. Que si une personne ne finit pas son samu, quelqu'un d'autre devra le faire. Que si una persona no termina su samo, alguien otro deberá terminar. Que ce qui n'est pas terminé devra être terminé. Que aquello que no se acaba deberá ser terminado. Lorsqu'on dit aux petits-enfants, si tu ne termines pas ce que tu as commencé, tu devras le faire demain. Se dice a los niños pequeños, si no terminas lo que estás haciendo, deberás hacerlo mañana. C'est vraiment un point essentiel de notre pratique. Ese es un punto esencial de nuestra práctica. Comme dans la vie de notre sangha. Igual que en la vida de nuestra sangha. Quand une personne ne fait pas ce qu'elle a à faire, Cuando una quelqu'un persona d'autre devra s'en charger. no hace lo que ella debe hacer, entonces otra persona deberá hacerlo. Si quelqu'un abandonne une responsabilité, quelqu'un d'autre devra le faire. Alguien que abandona su responsabilidad, otra persona deberá tomarla. Et donc c'est important de réfléchir justement, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, ce que ça induit. Es importante que reflexionemos sobre todo lo que hacemos y todo lo que decimos y lo que induce. Sensei disait même, on ne peut pas échanger même un paix Incluso un pedo no se puede intercambiar avec autrui. con otro. Vous connaissez tous le célèbre mondo où un moine à bol à la main demande à Joshu, qu'est-ce que la voix? Ya conocéis ese famoso mundo en el que un monje le pide a Joshu, Joshu lui dit, va laver ton bol. ¿qué es la vía? El monje lleva un cuenco en su mano y Tout le Joshu monde dice, admire ce mondo. ves a lavar tu cuenco. Tout le monde admire ce mondo. Todos nos gusta mucho ese mundo, Qui veut bien le pratiquer? pero ¿quién quiere practicarlo? Qui veut bien le pratiquer? ¿Quién quiere practicarlo? Si on considère le monde à travers cette perspective-là, Si se considera el mundo a través de esta perspectiva, nous agirions de façon totalement différente. entonces actuaríamos de una manera diferente. Et l'état misérable de notre planète serait complètement différent. Y el estado miserable en que está nuestro planeta Et les beaux estaría de oliviers otro ne modo. seraient pas arrachés bêtement pour de la consommation de masse. Y los bellos olivos no serían arrancados para seguir esa tendencia de consumo de masas. Kurosawaki disait, j'aime bien cette phrase, Me gusta esta frase de Kodo Sawaki que decía: que notre pratique consiste à prendre le grand principe de l'univers sur ses épaules, nuestra práctica consiste en tomar sobre nuestros hombros la gran práctica del universo. ne pas être ignorant No ser ignorantes signifie que c'est à cela qu'on doit s'éveiller. significa que debemos despertar a eso. C'est ça le sens de l'ordination, Ese es el sentido de la ordenación, les points importants de l'ordination. uno de los puntos importantes de la ordenación. C'est pourquoi Sawaki disait, je ne cultive pas de riz, Por eso Kodo Sawaki decía: yo no cultivo arroz, je n'écris pas de poèmes, yo no escribo poemas, mais je sais ce que je fais. pero sé lo que hago. Cette phrase, tout est dit là-dedans. Todo se dice en Je esa sais ce que frase. je fais. Sé lo que hago. Quand je fais une chose, j'en assume complètement et j'en comprends le développement. Cuando hago una cosa, la termino completamente y comprendo todo su Et je desarrollo. sais d'où ça vient. Y sé de dónde Et tout viene. ça devient un. Y todo esto se convierte en uno. C'est vraiment un point important de notre pratique. Ese es un punto muy importante de nuestra práctica. Lors du précédent Teisho, ma première session, j'ai parlé du fait de savoir et de ne pas savoir. En el Teisho anterior, de la otra sesión, hablé del hecho de saber y no saber. Que savoir et ne pas savoir, Que saber y no saber, et inversement. y al revés. Et ce n'est pas une contradiction par rapport à ce que vient de dire Sawaki. Eso no se contradice con respecto a lo que Kodo Sawaki decía. Quand il dit je sais ce que je fais, il prend ce grand principe sur ses épaules. Cuando él dice yo sé lo que hago, él toma sobre sus hombros este gran principio. Ce qui ne l'empêche pas aussi de ne pas savoir. Pero eso no le impide que por otro lado él no sepa. Nous parlions il y a quelque temps du sens de l'ordination.
Hace algún tiempo estábamos hablando del sentido de la ordenación. Beaucoup de moines, de nonnes pratiquent et puis arrêtent. Muchos monjes, monjas practican y luego dejan de Certaines practicar. personnes le reçoivent plus par convenance Algunos reciben la ordenación por conveniencia ou par la pression de personnes de la Sangha o por la presión de otros de la sangha, que par une décision mûrie. más que siguiendo una decisión madura. La volonté de vraiment changer la vie. Esa voluntad de cambiar verdaderamente nuestra vida. Nous réfléchissons à ce que l'on pourrait faire pour donner plus d'épaisseur à cette ordination. Reflexionábamos qué hacer para darle un poquito más de espesor, Alors, densidad plein de gens avaient des idées. a la ordenación y muchos tenían ideas sobre el tema. Qui voudraient que ceux-ci fassent ce qu'eux-mêmes ne pratiquent pas. Que querían que estos hicieran lo que ellos mismos no practican. Maître Shimaru m'a fortement impressionné. El maestro de Shimaru me impresionó mucho. En particulier parce qu'il y avait une totale adéquation entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Había una completa adecuación entre lo que él decía y lo que hacía. Il n'y avait aucune ombre entre les deux. No existía ninguna sombra entre los dos. Pour ma part, j'essaie de faire au mieux. Por mi parte, intento hacer lo mejor que puedo. Bien sûr, en pensant à la pratique de mon maître, je trouve la mienne bien faible. Por supuesto, cuando pienso en la práctica de mi maestro, la mía la encuentro algo débil. Et ça n'est pas une coquetterie. Y eso no es una cursilada. Je pense souvent à Étienne. Pienso a menudo en Etienne. Une fois, lors d'un mondo, il parlait du chapitre Sandava. Una vez él hablaba en un mundo del capítulo Sandava. Certains en ont déjà parlé. Sandava, c'est un maître. Quand il voulait boire du thé, il disait Sandava. Ese maestro, cuando él quería beber té, decía Sandava. Et hop, il arrivait avec du thé. Y el discípulo llegaba con Quand il voulait de l'eau pour son bain, il disait Sandava. Cuando él quería agua para su baño, Hop, il s'écoulait de l'eau decía Sandava. Y el discípulo ya Quand il voulait manger, Sandava. Il disait que ce mot-là. Y cuando quería comer, Sandava. Siempre decía Et ils esta étaient misma palabra. complètement in Shindenchin. Y con sus discípulos estaban en Shindenchin. Et Étienne a dit, Y Etienne dijo, en commentant ce chapitre, comentando este capítulo, je réalise aujourd'hui que lorsque Sensei me demandait du thé, me doy cuenta que cuando Sensei me pedía el té, je lui amenais un cheval. yo le traía un caballo. Et lorsqu'il me demandait un stylo, je lui amenais de l'eau. Y cuando él me pedía un bolígrafo, yo le traía agua. Et il a ajouté, je n'en suis pas fier. Y no, añadió, no estoy muy orgulloso de eso. Mais nous devons essayer. Pero debemos intentar. Il faut faire au mieux. Debemos hacer lo mejor que podamos. Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Que coincidan en lo que hacemos y lo que decimos. Comme ça, pendant cette pandémie, on a essayé de venir tous les mois essayer de continuer. Por eso durante esta pandemia hemos intentado cada mes regresar aquí. En avion, parfois en train, parfois on a souvent fait en voiture avec Bego et Félix. A menudo en avión o en tren, a menudo también cruzando España en coche con Bego y Félix. Nous devons faire au mieux, être en adéquation avec Bouddha. Debemos hacer lo mejor que podamos para estar en adecuación con Buda. C'est faire cesser l'ignorance. Eso es hacer que la ignorancia cese. L'expression funi, non deux. Funi, no dos. Quand la nature de Bouddha rencontre celle de l'étoile du matin. Cuando la naturaleza del Buda se encuentra con la de la estrella de la mañana. Et ça, c'est dans les petites choses, les toutes petites. Eso está en las cosas más pequeñas. Je repensais là, avec amusement il y a quelques jours que Dojo à Perniti, c'était dans une cour, il y avait des grands ateliers d'artistes. Pensaba divertido hace un tiempo que el dojo en Perneti estaba en un patio donde había muchos talleres de artistas. Et il y en avait 5 ou 6. 5 o 6. Et il y avait un, c'est le dojo, et l'autre, à 5 mètres, c'était ce qu'on appelait l'atelier. C'est là qu'on mangeait la genmai, qu'on cousait les kesa. El dojo estaba ahí y 5 metros más lejos estaba lo que se llamaba el taller. Allí se comía la genmai, se cosía el quesa. Et habitait là un groupe de joyeux moines et nonnes. Y unos monjes y monjas muy alegres vivían ahí. J'en vivais aussi. Yo también vivía ahí. Et quand on sortait du dojo, et moi j'ai la genmai, il y avait une petite table, il y avait le sensei, et puis une grande table où tout le monde s'asseyait partout. Y después del dojo íbamos a comer la genmai en una mesa pequeñita. Se Et je sentaban. pensais, on ne se l'est jamais dit, mais toujours, quand je finissais ma genmai, et mon ami Stéphane qui était à côté de moi, on faisait toujours attention à ne jamais finir avant le sensei. Y en la mesa grande de al lado estaban todos los monjes y monjas.
Y nunca nos lo hemos dicho, pero con mi amigo Estefan siempre prestábamos mucha atención para no terminar la Genmai pour qu'il n'ait pas l'impression qu'on attendait. antes de que el maestro de Shimaru no hubiera terminado, para que él no tuviera la impresión de que no le esperábamos. Hein, et pas non plus avant ni après. Ni antes ni Et on n'en a después. jamais parlé tous les deux. Y nunca hemos hablado de eso con él. Et mais c'est ça, des choses qui font que de bien finir quelque chose. Esos son cosas, ejemplos de cómo se termina bien una cosa. Je ne sais pas comment on apprend ça. No sé cómo se aprende esto. Est-ce que par capillarité A través, por capilaridad, ou est-ce que c'est par la résonance des temps anciens? quizás a través de la resonancia de los tiempos Il y antiguos. avait aussi un grand moine qui s'appelait Spinas, También estaba ahí ese gran monje qui que se avait llamaba une voix de stentor, Espinas, que tenía una voz muy rocosa un caractère pas facile. y un carácter algo difícil, Mais il avait ses délicatesses. pero también tenía Il adorait la Genmai. sus delicadezas, y él le gustaba mucho la Genmai. Quand on avait fini la Genmai, le dernier sutra, après tout le monde enlevait le kessa Y al terminar la Genmai, todos nos quitábamos el kesa, et on prenait comme ici du café, tu sais, c'était en parlant. y como aquí hablábamos y tomábamos un café. Et lui, discrètement, il allait servir un grand bol de Genmai, qui mangeait derrière tout le monde pour pas embêter les autres. C'était- Y él, con mucha discreción, se volvía a servir el otro bol de Genmai y se lo comía con discreción para no molestar a los demás. Voilà. Voilà, je vous ai un peu parlé de tout ça, c'est un peu long, je suis désolé. Os he Mais hablado c'est largamente. vraiment un thème intéressant. Es un tema interesante. Vous devez y réfléchir dans vos vies. Debéis reflexionar en vuestras vidas. Voilà ce que dit Sawaki. Je sais ce que je fais. Eso que dice Sawaki, yo sé lo que hago. Comprenez qu'il n'y a aucune arrogance dans ce qu'il dit là. No hay detrás de eso ninguna arrogancia, Comprenez le sens profond de ces mots. sino debéis comprender Et el essayez sentido vous-même de savoir ce que vous faites. profundo de estas palabras e Il intentar ne s'agit pas de réfléchir, non, mais que chaque chose que vous faites, voilà. de saber por vosotros mismos, y cada cosa que hagáis, saber lo que hacéis. Voilà. Alors, toujours, je finirai avec un poème. Y como siempre termino con un poema, Là, juste quelques mots d'Albert Camus, qui est un grand écrivain. algunas palabras de Alberto Camus. Alors, quand il vivait à Alger, Él vivía en Alger, à une époque, tiempo et il atrás. raconte, Él cuenta esto, c'est pas long, ne vous inquiétez pas. es cortito. Je patientais toujours dans l'hiver, En medio del invierno esperaba con paciencia, parce qu'une nuit froide et pure de février, porque una noche fría y pura de febrero, les amandiers de la vallée des Consuls los almendros en el valle de los cónsules se couvraient de fleurs blanches. se cubrían de flores blancas. Je m'émerveillais de voir ensuite cette neige fragile Maravillado miraba esa nieve frágil, résister à toutes les pluies et au vent de la mer. como resistía a las lluvias y al viento del mar. Chaque année pourtant, elle persistait juste ce qu'il fallait pour préparer le fruit. Y cada año ella persistía justo lo necesario para preparar el fruto. C'est magnifique. Es- Dans les mots de Camus apparaît ce principe de responsabilité. En esas palabras de Camus aparece ese principio de la responsabilidad. La neige fragile des fleurs d'amandier La nieve frágil de las flores de qui almendro va résister en février au froid et à la pluie jusqu'à ce que le fruit soit assez fort que resiste pour grandir par lui-même. al frío del mes de febrero para proteger lo necesario a ese fruto que va a madurar. Vous voyez, la nature fait exactement ce qu'elle doit faire, La naturaleza hace justamente lo que tiene que hacer, sans réchigner, sin quejarse, sans pleurer, sin llorar, sans se plaindre, sin rechistar et avec grâce. y con gracia. Faites pareil, s'il vous plaît. Haced lo mismo. Moi aussi, Yo j'espère. también. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.